On va en discuter de cette folle rumeur qui s'est propagée sur Twitter, sur Internet en ce qui concerne le futur de Jérôme Paul. Il a fait son speech aujourd'hui à 13 heures, c'est-à-dire 10 heures du matin chez moi en Arizona, 19 heures France, Belgique. Et fort probablement que plus de personnes ont suivi son speech que normalement. Effectivement, plus on approchait le moment, plus il y avait cette rumeur persistante sur Twitter comme quoi Jérôme Paul allait annoncer sa démission. Alors, pour mettre les choses dans son contexte, il faut savoir que Jérôme Paul a rencontré Donald Trump fin de semaine dernière. Depuis cette rencontre, il n'y a pas eu de communication. Peut-être que basé là-dessus, quelqu'un a créé cette rumeur complètement fausse, ou peut-être qu'il y a une part de vrai, on n'en sait strictement rien. En tout cas, cette rumeur a commencé à se propager sur Twitter. Bien évidemment, ça a été relayé, 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 relayé. Et donc, c'est devenu persistant à l'approche de ce meeting. Quand j'ai vu ça hier, je me suis dit, c'est du bullshit. Et puis, à force de voir des tweets et différents profils de différents types partager cette information, je me suis dit, mais c'est pas possible. Après, on est tellement dans un monde de ouf avec cette guerre commerciale. On sait qu'il y a une tension très importante entre Donald Trump et Jérôme Paul depuis que Donald Trump est président, puisqu'il a déjà fusillé Jérôme Paul dans les médias de multiples reprises. Monsieur Too Late. On sait Donald Trump veut que la Fed et Jérôme Paul baissent les taux. Et depuis que Donald Trump est président, Jérôme Paul, c'est simple, il bouge pas. Et Jérôme Paul, il fait comprendre avec cette guerre commerciale, il veut prendre aucun risque. Bref, cette rumeur, au final, on peut le dire, c'était du bullshit puisque aujourd'hui j'ai suivi ce speech. Est-ce que je l'aurais suivi normalement? Non. J'aurais certainement eu des échos ensuite sur Internet, Twitter, j'aurais jeté un coup d'œil pour voir si une information, un mot, une certaine communication qu'aurait laissé entrevoir quelque chose. On sait qu'on a le prochain FOMC meeting mi-juin, même si personnellement, j'ai pas de réelle attente. Certains pensent que il peut, exemple, baisser les taux, même si majoritairement les gens pensent que ça ne sera pas le cas. Ça arrivera plus tard, courant de l'année 2025. Encore une fois, c'est lui qui a les clés. Définitivement pas Donald Trump, ni vous, ni moi. Bien sûr que une baisse des taux, ce serait favorable pour les marchés à risque, Bitcoin, les altcoins, même pour un marché comme le stock. Toujours est-il qu'aujourd'hui, voilà, on verra ce que la Fed et Jérôme Powell décideront mi-juin. Entre maintenant et mi-juin, déjà, ce qu'il faut comprendre, il peut se passer énormément de choses, dans un sens comme dans un autre. On peut très bien avoir des marchés qui temporisent, qui consolident. C'est aussi un scénario à, à entrevoir. Mais bref, en ce qui concerne cette rumeur, voilà, c'était du bullshit. Il n'a même pas parlé d'une éventuelle baisse de taux ou de pas bouger en ce qui concerne les taux. Non, rien du tout de tout ça. Ça a été un speech qui a duré quoi? Une dizaine de minutes, quelque chose comme ça. Et au final, il n'y a absolument rien à en ressortir. Donc voilà, je ne sais pas qui a créé la rumeur, comment elle s'est propagée ensuite sur Internet. Ça me semblait gros, mais voilà, comme je vous l'ai dit, plus je la voyais être relayée sur Twitter, je me suis dit, waouh, moi-même du coup, je l'ai posté aujourd'hui dans mon Telegram en me disant, bon, à suivre. Et c'est la raison pour laquelle je me suis connecté sur YouTube pour suivre le speech de Jérôme Powell. Et puis dès les débuts, je me suis dit, en fait, non, c'est pas le genre de speech où ensuite tu vas annoncer ta démission. Donc non, Jérôme Powell est parfaitement en place. Je pense que ça aurait arrangé Donald Trump s'il aurait remis sa démission. Qu'est-ce qui s'est dit lors de leur rencontre la semaine dernière? On n'en sait rien. En tout cas, on sait que le temps ne joue pas en faveur de Donald Trump et des États-Unis. Ils ont une énorme dette à refinancer. Donc voilà, on va voir comment ça va évoluer. Et il n'y a pas plus tard qu'à quelques heures, grande information aujourd'hui, les États-Unis mettent en pause, encore une fois, les tarifs sur certains produits chinois jusqu'au mois d'août. Donc on peut parler d'une pause qui est prolongée. Donc voilà, on est vraiment dans un environnement rempli d'incertitudes. Tout peut se passer d'un moment à un autre et ça peut influencer les marchés à la hausse ou à la baisse. En tout cas, on commence à s'habituer à ce nouveau climat. Mais en ce qui concerne la news du jour, non, Jérôme Paul n'a pas démissionné et n'a pas laissé entrevoir euh, la moindre porte ouverte à un départ. Du coup, voilà en ce qui concerne cette news, cette actualité d'aujourd'hui en ce qui concerne le président de la Fed. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à mettre du like, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous voulez davantage d'actualité crypto, bourse, il y a mon canal Telegram qui est disponible juste ici en dessous. Sur ce, portez-vous bien, excellente semaine et à la prochaine.